l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'information sur Africable Télévision. Voici les titres de cette édition. Le Mali déjà prêt 6 mois avant le délai de l'Union internationale des télécommunications. La société TNT-SAT a remis les attestations de formation aux 325 agents formés au métier d'installation de la télévision numérique terrestre. La fête de Noël se prépare au Niger comme partout ailleurs et dans cette édition, nous irons à la genèse de cette célébration. Et mardi, sport ce soir consacré au Mondial des clubs. Le Real Madrid d'Espagne a remporté samedi le Mondial des clubs en s'imposant facilement en finale face aux Argentins de San Lorenzo. Les détails, ça sera en fin de journal avec Aminata Mariko. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous ouvrons cette édition sur le Mali. Les responsables de la société TNT-SAT Africa ont procédé ce mardi à la remise des attestations de formation aux agents formés au métier d'installation de la télévision numérique terrestre. Au total, 325 attestations ont été réceptionnées par les récipiendaires. On fait le point avec Aminata Mariko, Malik Mbaye. À travers un partenariat public-privé, le Mali prépare activement son passage au tout numérique. Après quelques semaines de formation, 325 jeunes employeurs au métier d'installation de la télévision numérique terrestre de Bamako et de Kati viennent de recevoir leur attestation. Avec le ministre de l'Emploi, le ministre de l'Économie numérique, le ministre de l'Investissement, le ministre de la Justice, tous nous avons lancé avec notre partenaire de SES ce programme de formation SES et Elevate. C'est quoi Elevate? Elevate est un programme que nous avons développé avec notre partenaire pour former 3000 agents partout sur tout le territoire de la République du Mali à l'installation de la télévision numérique. Nous avons commencé par Bamako, Koulikoro et Kati et la formation va continuer jusque dans les cercles les plus reculés du Mali. Parce que nous pensons et nous savons réellement qu'il faut aujourd'hui des personnes qualifiées, bien formées, pour informer, aider nos populations. Et comme notre créneau est dans ce développement du partenariat public-privé pour l'avènement de la télévision numérique au Mali, pour que tout le monde soit au même niveau d'information et de compétences. Aux agents formés, le ministre malien de l'Emploi et de la formation professionnelle a adressé ses encouragements et exprime le soutien continu de son département, mais souligne que le plus dur reste à venir. Cette formation est d'autant plus importante que j'espère l'essentiel d'entre vous, l'essentiel donc est équipé pour s'installer déjà à leur compte ou travailler en équipe. Ce qui est pour nous important parce que ça c'est l'aspect emploi. Donc nous allons vous accompagner à travers nos structures. Nous allons accompagner le groupe TNT-SAT Africa pour finaliser cette série de formations. Et donc, vous souhaitez une très bonne chance dans le travail qui va commencer maintenant, parce que c'est le plus dur qui va commencer. Le PDG de TNT-SAT Africa s'est dit satisfait de l'exécution de ce programme élevé de SES. Mais je suis satisfait d'abord par l'implication des autorités à notre côté, dans le cadre de ce partenariat public-privé que nous maintenons avec les ministères concernés de l'emploi et puis de l'économie numérique, et puis deuxièmement de tous ces jeunes qui sont venus pour se faire former. Ça veut dire qu'il y a une demande certaine, il y a un besoin et que les gens ne demandent qu'à être formés. Le cours est encore long, après il y a les premiers formés qui vont recevoir leur kit, on va lancer le programme. Et ce qui devient aussi intéressant, c'est que tous les jeunes qui veulent sont dans l'opportunité que leur donne la transition numérique des auto-entrepreneurs.
puisqu'il y a à peu près plus d'1 million de récepteurs à changer. Donc il y a de quoi travailler, quoi. Une action qui s'inscrit en droite ligne avec les programmes emploi des structures maliennes en charge. Et c'est très important pour nous parce que ça procède de l'employabilité des jeunes. Chose que nous, à la pêche, nous agissons par rapport à ça et ça constitue la première composante du pêche que nous sommes en train de mettre en œuvre. Une aubaine pour les agents formés. C'est une action qui s'inscrit en droite ligne dans le cadre de la promotion de l'auto-emploi. Donc aujourd'hui, moi je me réjouis parce que ça m'a permis d'exploiter ma base de données. Ces agents recevront également des kits qui leur permettront de s'installer à leur compte. Le programme élevé de TNT Sat Africa se poursuivra dans les cercles les plus reculés du Mali dans les jours à venir. Les préparatifs de la fête de Noël vont bon train et au Niger, tout est mis en œuvre principalement dans les lieux de culte pour que les fidèles effectuent les rituels dans des conditions optimales. Outre le caractère festif, il faut dire qu'elle est aussi spirituelle, cette fête. Eh bien, c'est en tout cas ce que nous apprennent Sarki Aboubakar et Razak Abaché qui se sont rendus ce matin à la cathédrale de Niamey. À la cathédrale de Niamey, c'est un grand coup de balai qui est donné. Les fidèles se sont mobilisés pour rendre les lieux propres. Ici, tout est minutieusement nettoyé, car la messe sera célébrée la nuit du 24 au 25 décembre. Nous sommes en train de faire le ménage de toute la cathédrale, laver, nettoyer, enlever tout ce qui est poussière pour bien laisser notre cathédrale propre et belle pour la célébration de demain soir. Participer à la fête de Noël, chaque année, la communauté chrétienne du Niger s'y livre à cœur joie, car la fête se veut avant tout spirituelle. Noël étant une fête religieuse, nous célébrons, nous préparons cette fête d'abord spirituellement. Et tous les textes de ce temps de l'Avent nous invitent à tourner nos regards vers Noël et à nous préparer, c'est-à-dire à changer nos mauvais comportements pour préparer au Christ une demeure digne dans notre vie, un cœur purifié et une vie de charité. Outre la cathédrale de Niamey, les autres lieux de culte dans la ville sont également en plein préparatif, ce qui laisse présager une très belle fête de Noël. Direction le Sénégal à présent, et c'est sous le signe de l'intégration qu'a inscrite la 23e édition de la Foire internationale de Dakar. Moment de vente et développement de relations d'affaires, la FIDAK reçoit plusieurs pays et fait partie de l'agenda économique du Sénégal. À vos carnets et portefeuilles, nous nous rendons à présent à la Foire internationale de Dakar avec nos correspondants sur place à Dakar, Mamadou Dié, Mendambay, Antoumar. Rendez-vous traditionnel dans l'agenda du commerce au Sénégal, la Foire internationale de Dakar est déjà vieille de 40 ans. À la FIDAK, l'intégration économique trouve tout son sens et fait des fidèles. Ça fait quelques années déjà qu'on vient à la FIDAK. On est des fidèles clients de la FIDAK en fait. Ouais. On est là depuis 2000. Ouais. Ça se passe comment? Ça se passe bien. Parfois ça va, parfois c'est nul, mais bon, ça va. Au-delà des ventes immédiates, c'est surtout l'occasion de nouer des relations d'affaires permettant aux exposants de développer leur commerce. Les gens s'intéressent à nos produits, mais pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas d'argent. Parfois, ils nous demandent si nous avons des représentants ici, ou bien on dit non, il n'y a pas de représentants, mais parfois les gens achètent en gros et tout. Les savoir-faire rivalisent d'un pays à un autre. Il y a des parfums, des accessoires, des tableaux de courant, il y a des lampes, et des petites tables comme ça. Par exemple, ces tableaux-là, on trouve parfois des difficultés pour les vendre, mais bon, ça va, ça marche. On est une entreprise malgache de vannerie et nos produits sont spécialement faits main. On mise là-dessus en fait sur le fait main. Et nos produits comme celui-là par exemple, tout est en raffia avec des produits naturels, c'est-à-dire des colorants naturels. On mise vraiment sur ce label écologique en fait. Et avec également, on mise aussi sur les trucs naturels comme le cuir qui se trouve à Madagascar. Le raffia est une des plantes qui pousse beaucoup à Madagascar et c'est pour ça que
On veut promouvoir l'économie du pays à travers les produits naturels. Le temps de la foire, l'affluence est à son comble. Pour certains exposants, ils reçoivent beaucoup plus de visiteurs que d'acheteurs. Mais n'est-ce pas cela, l'esprit de la foire? À présent, la suite de l'actualité en bref et en images à rassembler et commenter pour vous ce soir par Sékou Tangara. La procureure de la Cour pénale internationale a demandé hier au juge de joindre les affaires contre l'ancien président Laurent Gbagbo et son proche Charles Blé Goudé afin de pouvoir tenir un seul et unique procès contre les deux accusés. Depuis le début des procédures contre Blé Goudé, la procureure avait déclaré à plusieurs reprises son intention de demander une jonction des deux affaires. Une centaine de personnes soupçonnées d'avoir des liens avec le groupe islamiste nigérian Boko Haram ont été interpellées ce week-end dans l'extrême nord du Cameroun, a-t-on appris hier de sources policières. La plupart sont des jeunes, il s'agit d'élèves d'une école coranique. Ils apprenaient officiellement le Coran, mais selon la même source, il y avait autre chose. Des affrontements entre étudiants grévistes et forces de l'ordre ont fait hier au moins 20 blessés, dont 4 dans un état grave sur un campus d'Oudja dans le nord-est du Maroc, ont indiqué les autorités locales et une ONG. D'après la préfecture de la ville citée par l'agence MAP, plusieurs membres des forces de l'ordre ont été atteints par des jets de pierre. Grièvement touchés, 2 policiers ont été hospitalisés en soins intensifs. À Madagascar, au moins une personne a été tuée et 5 blessés dans de violentes manifestations hier contre les longues coupures d'électricité. Plusieurs centaines de manifestants ont tenté de saccager les locaux de la Compagnie nationale d'eau et d'électricité de Madagascar. La porte d'entrée a été incendiée et des vitres brisées par des jets de pierre. Nous poursuivons hors de nos frontières avec la Corée du Sud, la Corée du Nord, pardonnez-moi. Elle a été privée d'Internet ce mardi, une situation qui intervient au lendemain d'une première coupure générale. Les 4 réseaux utilisés par la Corée du Nord pour ses communications avec l'extérieur étaient totalement hors service. Les regards se tournent vers Washington, actuellement en froid avec la Corée du Nord, dans l'affaire de piratage de Sony Pictures. Et nous parlons immigration à présent. Un peu plus de 800 migrants, pour la plupart syriens, ont été secourus le week-end dernier au large de la Sicile par des gardes-côtes italiens. Ces candidats à l'immigration ont été abandonnés à bord d'un cargo par son équipage. Des explications dans ce reportage. Le bateau aurait commencé à voyager il y a une semaine au départ du port de Mersin en Turquie, non loin de la frontière syrienne. À une centaine de kilomètres des côtes siciliennes, les passeurs passent le cargo de 70 mètres en pilote automatique et abandonnent les 850 migrants à bord. Incapables d'en prendre le contrôle, les passagers contactent les autorités italiennes samedi matin grâce à un téléphone satellitaire. Malgré la mer agitée, les secours réussissent à monter à bord du cargo qui continue à avancer à 11 km/h. Alors qu'une ont été interceptés ces dernières semaines, la marine italienne s'inquiète de voir de plus en plus de bateaux de commerce en mauvais état et difficilement maniables arriver sur ses côtes chargés de migrants. Les gardes-côtes qui ont qualifié de criminelle la conduite des passeurs s'inquiètent de ce nouveau procédé et du risque de collision ou d'accident. Avec près de 3500 migrants qui ont perdu la vie en tentant de la traverser, la Méditerranée est devenue en 2014 la route la plus mortelle du monde. Retour sur le continent africain. À présent, nous sommes au Mali. Mettre en valeur une ressource naturelle de la ville garnison du Mali. Eh bien, la société industrielle des boissons et eau apporte une réponse concrète avec la construction d'une usine ultramoderne en vue de la production de l'eau naturellement pure appelée Kati. Djibril Maïga, Cheikh Tidane Koulibaly sont nos envoyés spéciaux. Ils font le compte rendu. Cet investissement de 2,450 milliards de francs CFA s'étend sur 2 hectares avec un bâtiment de production de 1000 mètres carrés. Il abrite l'essentiel des installations techniques avec un forage d'une 40aine de mètres de profondeur, une capacité de traitement de plus de 30 millions de litres d'eau par an. Pour le promoteur, la création du nouveau-né des eaux minérales du Mali
survient dans un souci d'amélioration de la qualité de l'eau. Que cette eau puisse donner un exemple, et cette industrie donner un exemple, comment faire pour investir dans l'eau au Mali et récupérer l'eau qu'aujourd'hui devient une matière rare et qu'aujourd'hui il faut faire beaucoup attention et ne pas laisser l'eau et les citoyens boire n'importe quelle eau. Pour le ministre malien de l'Industrie et de la Promotion des Investissements, ce joyau contribuera sans doute à aider le gouvernement du Mali dans la lutte contre la pauvreté et par ricochet, la lutte contre le chômage. Monsieur Bassam Azar, premier responsable de CIBEM SARL, je vous engage, vous ainsi que vos collaborateurs, à œuvrer nuit et jour à l'amélioration continue de la qualité de vos produits, gage du maintien de l'entreprise et de la sauvegarde de la santé des populations. Dans ce cadre, l'entreprise CIBEM bénéficiera de l'accompagnement constant des services techniques de l'État, dont celui de l'Agence malienne de normalisation et de promotion de la qualité à Manorme. Ce travail ne peut y aller sans exigence, a souligné le ministre malien de la Justice, représentant le Premier ministre. Pour sa rentabilité, il y a des exigences. Il y a des exigences liées quelque part au travail qui s'y fait. À la fois, l'investisseur, et c'est maintenant peut-être le ministre de la Justice qui parle, doit veiller à respecter beaucoup à la fois le code des investissements qu'il a suivi, mais le code du travail, puisqu'il va avoir des employés. Et les travailleurs aussi doivent se dire qu'avoir investi jusqu'à une telle hauteur demande qu'ils prennent part à la rentabilité de cet investissement. L'eau minérale Kati est une eau tirée des sources des profondeurs des collines de Kati. Cette source de vie est disponible sur le marché depuis décembre 2014 sous les bouteilles de format 1 litre et 1 demi-litre. 47 emplois directs sont déjà créés et 80 dans les prochains mois. Place à Mardi Sport à présent avec Aminata Mariko. Aminata, bonsoir. Bonsoir Albertine et bonsoir aux téléspectateurs. Alors tout d'abord, la CAF a procédé ce matin au tirage au sort de la Coupe CAF et de la Ligue des Champions. Nous sommes en football bien sûr et c'était au cœur ce mardi. D'abord la Ligue des Champions. 2 groupes ont été composés. Il s'agit du groupe A. D'abord Zamalek d'Égypte pour la Ligue des Champions, El Ali du Soudan, AS Vita Club de la République démocratique du Congo et le tout-puissant Mazembe dans le groupe B, l'Étoile sportive du Sahel, l'Entente Sétif d'Alger, Club sportif Sfaxien de la Tunisie et Ali de Benghazi de la Libye. Maintenant, s'agissant de la Coupe CAF dans le groupe A, nous avons AC Léopard de Dolisie du Congo, AS Real de Bamako, c'est le Mali, Coton Sport FC du Cameroun et ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire. Le groupe B est composé de l'Étoile sportive du Sahel, Nkana FC de la Zambie, COE Sport San Pedro de la Côte d'Ivoire et Al Ali Sporting Club d'Égypte, Albertine. Et le Real de Madrid est champion du monde. Effectivement, c'était à Marrakech, au Maroc. Le club espagnol a facilement remporté le mondial des clubs samedi en dominant San Lorenzo 2-0. L'équipe de Carlos Ancelotti termine donc 2014 avec 4 trophées et 22 victoires consécutives. Mahmoud Kabadjakiti. Les joueurs de Carlo Ancelotti n'ont eu aucune peine à décrocher leur premier titre de champion du monde des clubs aux dépens d'une équipe de San Lorenzo d'Argentine qui ressemblait presque à un club amateur arrivé là par le hasard d'un tirage de coups. Grâce à des réalisations signées Sergio Ramos 36e et Gareth Bale 51e, le Real Madrid s'est imposé 2-0 et a ainsi remporté son premier trophée de club champion. Le soutien du pape François n'aura donc pas suffi aux Argentins pour faire pencher la balance, et ce, malgré une assez bonne entame de match.
Une nouvelle ligne au palmarès des merengues permettant aux hommes de Carlo Ancelotti d'éclore cette année 2014 en beauté. Dans un autre match survenu au même jour à Marrakech, le club néo-zélandais d'Auckland City, champion d'Océanie, s'est imposé face au club mexicain des Cruz Azul, vainqueur de la CONCACAF au tir au but 4-2 en match de classement pour la 3e place de la 11e édition de la Coupe du monde des clubs de football. En 10 éditions, la Coupe du monde des clubs n'a jamais échappé aux représentants européens, 6 titres aux Sud-Américains, 4. Par le passé, le Real Madrid avait remporté 3 coupes intercontinentales, 1960, 1998 et 2002. En basketball, c'est le club angolais de Libobo qui est champion d'Afrique. Il s'agit du Libolo Albertine Basketball. Alors, le CR Libolo, voilà, c'est espagnol. C'est le vainqueur de la 29e édition de la Coupe d'Afrique des clubs champions masculins qui s'est déroulée à Tunis. C'est en Tunisie. C'était du 11 au 20 décembre 2014. Voilà, en finale, le CR Libolo d'Angola, le CR Libolo d'Angola a battu l'étoile sportive de Rades de Tunisie sur le score de 86 à 68. C'est le premier titre de Libolo dans cette compétition, Albertine. Alors Aminata, d'autres informations sportives? Voilà, le monde du basketball est en deuil avec le décès de l'icône du basketball, Salamatou Maïga, la malienne, ancienne internationale de 1967 à 1980 et membre du bureau central de FIBA Afrique et FIBA Monde de 1998 à 2014 et également conseillère au ministère des Sports. Elle a perdu son dernier match ce matin à Paris contre la mort. Albertine, Africa Télévision présente ses condoléances à toute la famille de basketball. Alors Aminata, nous allons poursuivre avec une brève sur le Niger, je crois bien. Effectivement, au Niger, l'ouverture à Niamey de la 2e édition des Jeux universitaires et des grandes écoles, c'était ce matin placé sous le thème du rôle de l'élite dans la conservation des valeurs socio-économiques. Cette édition s'annonce grandiose au vu de l'engouement et la participation des universités. Il s'agit aussi du plus grand rendez-vous sportif culturel universitaire du pays. Nous allons y revenir dans nos sessions d'information, Albertine, plus en détail. Alors, pour terminer, Mardi Sport de ce soir, les prochains rendez-vous sportifs sur Africable Télévision. Alors, tout à l'heure, Yacouba Dansouko retrouve les téléspectateurs sur la pelouse. Ce sera à 22h15, voilà, 22h15. Et comme tous les mercredis, l'équipe de basketball est au rendez-vous à partir de 20h30, Albertine. Merci Aminata pour toutes ces informations. Merci beaucoup. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous tous de votre fidélité. Très bonne suite de programmes sur Africable Télévision. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations.